Écoutez-moi très bien, mes chers compatriotes. Je voudrais que ceci soit vraiment clair pour tous ceux qui passent leur temps à me demander pourquoi est-ce que je ne condamne pas ceux qui sont en train de se battre pour leur liberté dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. J'ai ceci à vous dire. Nous avons en face de nous deux groupes de personnes qui sont en train de se battre. Il y a d'un côté ceux qui se battent pour leur liberté, ceux qui se battent pour la cause de la liberté. Et de l'autre côté, vous avez un régime de M. Biya qui se bat aussi, parce qu'il faudra se le dire. Le régime de M. Biya est en train de se battre. Vous avez les Ambazoniens qui se battent aussi. Et alors, la question que je me pose, quels sont les motifs du combat des uns et des autres? D'un côté, les Ambazoniens se battent pour leur liberté. Et de l'autre côté, M. Biya se bat pour tyranniser, pour terroriser le peuple. Et alors, moi, en toute âme et conscience, je me sens plus proche des Ambazoniens qui se battent pour la liberté. Le seul point de désaccord entre moi et les Ambazoniens vient du fait que moi, je ne crois pas en la lutte armée. Ce que je condamne, c'est les méthodes des Ambazoniens. Mais je reconnais leur combat. C'est un combat légitime pour la liberté. C'est un combat que moi aussi, je mène de mon côté. Je mène le combat pour la liberté. Je mène le combat contre la tyrannie. Et mes moyens sont des moyens pacifiques. Alors, au lieu de passer mon temps à condamner ceux qui se battent pour la liberté, je devrais plutôt investir toute mon énergie contre celui qui se bat pour tyranniser, pour terroriser un peuple. Ça fait 36 ans que cette dictature de M. Biya dure. Et d'ailleurs, je vais apporter à votre attention, vous qui ne comprenez même pas les enjeux de ce combat, M. Paul Biya se bat pour maintenir un système oligarchique, néocolonial, qui est responsable de la misère des Camerounais. Vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce que je ne condamne pas les Ambazoniens? Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment est-ce que ces Ambazoniens sont arrivés au point de prendre les armes pour lutter pour leur liberté? Les grands-parents de ces Ambazoniens sont venus en 1961 dans une union avec leurs frères francophones. Ils ont été spoliés en 1972 quand de manière unilatérale, avec une fraude massive, Ahidjo a déçu les parents et les grands-parents de ceux qui se battent aujourd'hui. En 1996, ceux qui se battent aujourd'hui, leurs parents ont eu un débat sur la forme de l'État. Et ce même M. Biya, qui est en train de se battre pour terroriser le peuple, a promis dans la Constitution de 1996 qu'il allait appliquer un système de régionalisation qui aurait permis, tout au moins, que ces Ambazoniens puissent être impliqués dans leur devenir, puissent être impliqués dans les décisions qui ont trait à leur avenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes en train de constater que depuis 1996 que M. Biya a accepté la mise en place d'une constitution régionale, M. Biya n'a rien fait pour permettre que la régionalisation soit une réalité. Voilà pourquoi ils ont pris les armes. Bien que je suis contre, moi je suis pour un Cameroun uni et indivisible sur un système fédéral.
Et je n'ai peur de personne quand j'affirme que je suis pour un Cameroun. Ceux qui ont accepté et qui s'identifient comme des ambazoniens, qu'est-ce que vous leur avez fait? Rien. Alors, je ne crains rien. Quand je dis que je suis Camerounais, c'est parce que j'assume ma camerounité et je crois que nous devons continuer ce combat pour libérer le Cameroun en tant que Camerounais. Les ambazoniens, ils ont une raison légitime de leur combat, mais là où je ne m'accorde pas avec eux, c'est qu'ils ont pris les armes. Et je continuerai plutôt à combattre le régime dictatorial de M. Biya. Parce que c'est le régime de M. Biya qui est responsable de toute cette cacophonie. Je reviendrai dans les jours à venir et je vais vous expliquer et vous allez comprendre avec moi pourquoi est-ce que le régime de M. Biya est en train de fonctionner pour les intérêts français et pas pour l'intérêt des Camerounais. Les Camerounais que moi je défends, les Camerounais pour lesquels je me bats et je continuerai à me battre pour ce Cameroun. Ce Cameroun un et indivisible. Et dans ce combat que je mène contre le Cameroun, contre le régime de M. Biya et pour le Cameroun, dans ce combat, je ne ménagerai aucun effort. Soyez-en sûrs, je suis Camerounais, je reste Camerounais, mais vous n'allez jamais me pousser à condamner ceux qui se battent pour la liberté. Je préfère soutenir ceux qui se battent pour la liberté que de défendre quelqu'un qui se bat pour terroriser son peuple, pour tyranniser son peuple. Alors, nous avons deux personnes qui se battent au Cameroun. D'un côté, nous avons M. Biya qui utilise les armes pour terroriser le peuple. M. Biya qui utilise les armes pour exploiter le peuple. Et de l'autre côté, nous avons des Camerounais ambazoniens qui se sont levés et ils utilisent les armes pour se battre pour leur liberté. Les deux, je suis contre les méthodes des deux en ce qui concerne l'utilisation des armes. Mais, sachez une chose, je préfère le combat pour la liberté que le combat pour la tyrannie. Que Dieu vous bénisse.